Il est parti, le Claude. Oui, je l'ai reparti. Alors, juste pour vous montrer, regardez ici, on a un petit instrument. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un spectroscope, ça? Oui. C'est un spectroscope, oui, c'est en plein ça. Et c'est sûr que c'est un instrument pour l'école. C'est vraiment bien fait. Il y a même une graduation à l'intérieur. Et ici, à ce bout-là, ici, il y a un réseau linéaire de gradation, là. Et c'est ça qui fait la diffraction de la lumière. Alors, nous autres, au club, on est en train de regarder peut-être pour s'en faire comme ça ici. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir un réseau de diffraction. En fait, c'est le CD ou le DVD qu'on a ici qui crée la diffraction avec un angle. Alors ici, vous avez juste une fente par laquelle la lumière va rentrer. Et ici en bas, vous regardez. Et quand vous l'orientez sur une source de lumière, eh bien, vous voyez justement la diffraction, là, la décomposition de la lumière. On est en train de regarder pour en faire un deuxième modèle. Alors, celui-là, on l'a fait pour qu'il soit avec une représentation du planétarium puis du club, alors dessus. Alors, à cette extrémité ici, eh bien, c'est le réseau de diffraction qui devrait rentrer à l'intérieur du trou qu'il y a là. Et à l'autre bout ici, vous allez avoir la graduation et la fente. Alors, lui, il n'est pas encore terminé. Mais là, mon problème, c'est de me trouver du bon film pour le réseau de diffraction. C'est ça le plus gros problème. Fait que là, j'en ai refait venir là, de sur Amazon. Là, et possiblement qu'éventuellement, ça devrait faire. Alors, la prochaine démonstration, branche-toi. La prochaine démonstration que je veux vous montrer, je vais orienter la caméra en direction de la télévision pour Patrick. Ah, c'est pas vrai. Bon, Patrick est en train de... Il a mis la caméra. Alors ça, je ne sais pas si il y en a qui connaissent ça, cette lunette-là, cette lunette Oculus-là. Non? OK. Oui, moi je connais ça. Alors, ça, c'est le nouveau modèle qui est sorti, qui apparemment est meilleur que le premier même. Et ce qui est extraordinaire avec ça, c'est qu'on peut connecter avec un Chromecast, on peut connecter le casque et la télévision. Et ce que Patrick va faire, c'est qu'il va nous faire une démonstration de ce que ça peut faire. Alors là, sur mon cellulaire, parce que c'est avec un cellulaire qu'il faut que tu les connectes. Alors, je viens de trouver le planétarium, je le sélectionne. Et as-tu commencé, Patrick? Je rentre dans le Star Chart. OK. De toute façon, ce n'est pas grave. On va voir sur la télévision, vous allez voir ce que Patrick voit. Alors, on n'oublie pas que ça, c'est un environnement 360 degrés. Et en 3D en plus. Est-ce que tout le monde voit la télé? Oui. Oh, oui. OK. Tu peux y aller, tu peux commencer. Bon. Tasse-le, oui, c'est ça. OK. Alors, est-ce que tout le monde voit ici à l'écran? Oui. Des rues, peut-être. Comme ça? Oui. OK, d'accord. Okay. Alors ici, regardez, je pointe avec mon pointeur ici, on voit des étoiles filantes. Ça simule ce qu'on appelle le planétarium. Alors, je tourne 360. Regardez ici. Alors, tout le monde voit le paysage. Il y a un petit feu virtuel. Ça, c'est nos menus. Nous, on va aller dans le planétarium ici. Voilà. Bon. Là, ici, regardez ici, avec mon casque, vous avez ici le système solaire. C'est qu'on va faire une visite guidée du système solaire. Disons une partie, parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel. C'est extrêmement visuel. Alors, regardez ici les plans orbitales. Alors, là, c'est devant moi, comme ça. J'ai ma manette ici, là. Regardez, on voit les astéroïdes, on voit le Soleil au centre. Regardez ici, là. Tu vois tout ça comme en 3D, toi, dans ton casque? Ah oui, c'est vrai.
Alors, c'est 360. En fait, c'est immersif, c'est 3D. Regardez, c'est tout le tour. Là. Il y a un effet de profondeur, là. Hein? Lui, il voit, là, c'est comme si c'était une maquette qui est en avant de lui, là. Puis, il peut y toucher s'il veut. Avec la manette qu'il a, là, il peut aller sélectionner n'importe quoi. Bon. Là, on va se positionner ici, juste au-dessus du système solaire. Tout le monde voit l'écran. Oui. Regardez, je pointe les planètes comme ça. Oui. Ici, Pluton. Ici, bon, Neptune, etc. Ceinture d'astéroïdes. On voit des petites roches. Puis, je lève mon casque vers le haut ici. Regardez, on voit même les constellations. Alors, regardez ici, ça, c'est quoi la bande blanche qui est ici, là? La Voie lactée. La Voie lactée. Regardez les plans orbitaux du système solaire avec toutes les planètes par rapport à la Voie lactée. Fait que c'est quand même très réaliste. Alors maintenant, je pointe ici sur le Soleil. Regardez ici à l'écran. Okay. Là, il vient de sélectionner le Soleil et il voilà. se transpose comme sur sa main virtuelle à la télévision. Mais toi, tu vois une boule, là, puis c'est ça. sa manette, là. Exactement. Ce que vous voyez, là, ce que vous voyez à la TV, lui, il voit ça. Mais En 3D. c'est Il voit ça en 3D. En 3D. Ah, Incroyable. OK, regardez ici, on voit une espèce de grille. Bon, avec le menu ici, regardez, on peut voir les caractéristiques du Soleil. Diamètre, magnitude absolue. Après ça, ici, je peux tasser, étoile jaune, séquence principale, etc. Nom de planète. Voilà ici. Là, je reviens clos. Fait que là, je peux changer ici, mettons, je peux aller chercher la Terre. Puis remarquez les rotations des planètes. Est-ce que, Ici, là, regardez, rotation des la résolution qu'il voit dans ces lunettes est aussi bonne que ce qu'il y a sur la télé? C'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Comment? Est-ce que la résolution, je parle de la résolution, la révolution. Moi, je sais bien que là, je suis meilleur. Moi, je ne serai pas aussi bon. Là, ça me pique en dessous du pouce. OK. OK. Si vous remarquez le Soleil qui est juste en avant de moi comme ça, regardez la Terre ici, regardez, on voit que le Soleil illumine la Terre. Ah ouais. Fait que c'est une simulation qui est très, très réelle. Là. Regardez le côté éclairé, puis on voit la rotation de la Terre. On vient de voir l'Amérique du Nord ici. Vous avez une espèce de menu, comme ça, qui est devant moi. Là, il est en français, là. Hein? C'est pas en anglais. Tout est en français. Là. Ces applications qu'on a téléchargées là, sur le site d'Oculus. Et voilà. Là, je reviens ici. Je pèse sur le bouton pour revenir. Bon, on va aller chercher les planètes peut-être les plus impressionnantes. Change, Patrick. Montre-nous un autre tableau là, qu'on peut, qu'on peut voir. OK. Fait qu'on va revenir ici. Quitter. Voilà. Ben non, c'est Star Chart. Oups. Non, c'est pas, je ne vais pas cliquer sur le bon bouton. C'est parce qu'il fallait gérer nos menus, je me suis trompé de bouton. Là. Tu iras sur la Lune, là. Ouais, sur le Lune. On va aller voir la Lune. Là, on voit une petite boule C'est parce que là, il y avait quand même 4 tableaux différents dans le menu. Là. En fait, il y en a 8 tableaux différents. OK. Je reviens ici, regardez notre paysage avec le bois. Moment dans le temps ici, on clique sur le lemme. OK. On va ici à l'unissage d'Apollo. Apollo. Voilà. Regardez ici, cliquez pour continuer. Clos. Bon, je pointe mon pointeur ici sur le paysage lunaire. Regardez, je peux faire le tour comme ça. Okay. La roche n'a pas d'intérêt. Oh, il y a un drapeau ici. Clos. Un drapeau à 30. Regardez. Tout le monde voit le petit tableau explicatif ici. Oui, Là, oui. Bon. C'est 360. Regardez ici, je peux même marcher comme ça. Là. Je peux me déplacer sur le sol. Je peux aller très proche. Regardez ici, ça explique. C'est en français pour mettre ça. Là. C'est qui fait ça, Oculus? Ça a été acheté par Facebook. Ah ouais. Ça fait 4-5 ans, je ne me rappelle plus exactement. Là. Ça coûte combien, tout ça? Au niveau de l'astronomie, là, ce qu'il y a là-dedans, là, c'est incroyable. Là. Ah, elle a marqué sur le lemme, là. Pardon? Ben, ça coûte combien, ça, Claude? La lunette qu'on a là, c'est 450 sur Amazon. 450. Ah, ils vendent sur Amazon aussi. Amazon CA ou bien aux États-Unis? Non, c'est Canada. Ouais, 450 piastres. Fait que tout le monde voit le lemme ici. L'Oculus Quest 1. Pour répondre à Denis, d'avoir un 400 piastres, il coûte moins cher et il est meilleur. Best Buy le vend 400 piastres. Ah, ils vendent chez la Best Buy aussi? OK. Best Buy le vend à 400? Ouais.
Ouais, là, il faut que tu payes les taxes. Hein. Alors, je peux vous montrer ici, regardez. Là, bon, là, je vais revenir en arrière. Je fais sur quoi, donc? 460. OK, Sur le piton, c'est ça. c'est bon. OK. Est-ce qu'on montre autre chose? L'exploration, ben, le ciel, là. Le ciel à gauche. Là. Ah, ça ici, ben oui, c'est bon. Ouais, vue du ciel. Alors, si tu veux vraiment simuler un planétarium avec autant les planètes que les constellations, que les objets du ciel profond, eh bien là, tout est là aussi. Là. On voit certaines étoiles. Fait que là, toi, Patrick, tu regardes ta tête, tu tournes ta tête et tu vois Oui, les regardez, comme je c'est fais dans le le ciel. tour d'étoiles comme ça. Là. Regarde, je fais le tour de même. Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Ouais. Hein, je manipule mon objet. Mettons ici, je vais pointer, exemple, mettons Vénus. Bon. Mais va pointer une galaxie, une nébuleuse. Là. Il y en a un paquet, là, justement, dans le lion. 81, 82. Là. Attendez un peu. Ah, Ah, il y a des nébuleuses ici. Là. ça, tu es dans Percé. Là. Ça, c'est une Là, étoile. tu vas- Tasse-toi vers la gauche. Ouais, Tasse-toi vers la gauche. Ouais, monte. Ça, tu devrais T'es avoir le dans 80, le Grand 82. Ours. T'es dans le Grand Ours. Ouais. Ça, c'est une étoile. T'es dans le Grand Ours, Patrick. Tasse-toi. Tasse à gauche encore. Regarde, le Grand Ours, tu viens de passer à côté, descends. Là. Oui. Regarde, elle est là. M51. Ben là, ouais, Oui, c'est je pense dans que ce c'est capable. coin-là. Dans les chiens de chasse, justement, il y en a quelques-uns à voir. Galaxie du tournesol, là. Clique. Oh boy. Bon. On ne voit plus à TV, là. Non, hein? OK, c'est bon. Je vois un piqué, OK. là. OK. Alors, ouais, c'est ça. Patrick, il a ramassé la galaxie, du tournesol M63. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il y a plein d'informations qui peut être visible et disponible là, sur la main. Ça, c'est quoi? Et il y a plein de choses là-dedans là, qu'on peut aller chercher comme information. Il y en a pour des heures. Là. On peut se prendre les cartes garder ici. On fait la... Oh, j'ai vu Et quelque chose. on a quelque chose de vraiment le fun. OK, c'est ça qu'on a oublié de faire tantôt, Patrick, c'est d'aller dans la cupola, dans la station spatiale, là, l'espèce de coupole où que tous les astronautes vont quand ils sont en congé. Là. On clique sur le module lunaire. Le logiciel. Là, la cupola est là. Ah oui, ça, c'est bon. ça. Alors, Est-ce que la cupola, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que tout le hein. monde voit l'environnement? Oui. Bon. Je ne savais pas qu'il y avait pas de est-ce que le logiciel vient avec le casque? Comment? Est-ce que le logiciel vient avec le masque? S'il y a un logiciel qui vient, non, tout est Oui. dedans. Non, mais il faut télécharger. Comme ça, c'est une application qu'on a téléchargée. Oui, ça, ces Faut payer pour applications-là, l'application? on les a payées, là. Mais Bon. écoute, ça coûte 12-13$, ces applications comme ça. Regardez bien maintenant, regardez ce que je vais faire. OK. Faut pas que je m'en fâche avec la OK. table. Là, Patrick, il va se rentrer à tête dans le hublot. Puis là, il peut pointer, justement, regardez, il vient de pointer le module Soyouz. Regarde, je suis sorti dehors, là. C'est ça. Regarde en bas, là. Fait que, Regarde ici, là. On voit bien tes oreilles. Ah, mais va mettre ton scaphandre. Regarde, là, il ne respire plus, là. regarde, je regarde le... Il a arrêté de respirer. L'espèce Mais là, on frame. te voyait que ta grosse tête, Patrick. Ouais. Et on peut voir en bas, ben, c'est la Terre, hein, en dessous, là. La terre OK. anti-COVID. Module des destinées. La Terre pleine de COVID. Ça. Il y a peu d'humains sur la Terre. Pas tout bon. Hey, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a 101 000 cas. C'était vraiment immersif comme film. Ouais. Bravo, Donald. Ça va partir tout seul. OK. On va sortir de là. Fait que c'est ça. Donc, c'est pas mal ce qu'on voulait vous montrer au niveau de l'Oculus Quest. Vous voyez qu'il y a moyen de se divertir. C'est sûr que nous autres, ça fait partie, tantôt je vous parlais, voyons la caméra, je vous parlais de notre virage numérique. Eh bien, ça fait partie de notre virage numérique. Si on est en mesure d'aller chercher la subvention qu'on veut avoir, bien, on va en acheter probablement 5-6 de ces lunettes-là. On va encore dans TV. Oui. C'est ça. On va encore dans tes lunettes. Bon, Là, rapidement. Là, on ne voit plus rien, Patrick. On voit plus rien. Non, parce que là, il me regarde. La caméra, je l'ai mis comme quoi. Ah, ça va continuer à pas loin. Peut-être 3 minutes à...
C'est ça. C'est pas parce que je voulais pas qu'ils te voient, mais c'est parce que ça a donné comme ça là, que je considérais que j'avais terminé ta partie. Là. OK, bon, ouais. Fait que, écoutez, ça complète pas mal ce qu'on avait à... Claude, tu me laisserais-tu, Claude, tu me permets-tu d'avoir juste un petit message à passer, vu qu'on est dedans là, avec vous autres? Oh oui, vas-y, Denis. Ça ne sera pas long. Écoutez, en tant que membre du CA de la Fédération, on a plusieurs activités qui s'en viennent. Là. Le samedi, le 7 novembre, à partir de 13h30 et 14h, on va avoir une conférence gratuite qui va être transmise sur Facebook et YouTube à tous les gens intéressés sur la photographie de base, là, de paysage avec caractère astronomique. Et le 21 et 28 novembre, ça va être le colloque, en fait, c'est le colloque CCD. Là. Il va y avoir des belles conférences, photographie de comète avec caméra sur trépied par Thomas Collin. On va avoir photographie de la sonde Persévérance qui a été photographiée par Mario Hébert pendant le lendemain de son lancement. Il va y avoir des photographies planétaires avec Daniel Bocard, qui est un des pros au Québec. Il va y avoir 2 volets. Un premier volet, le 21, c'est l'équipement. Puis le deuxième volet, le 28, c'est le traitement d'image avec des logiciels gratuits. On va avoir l'utilisation de télescopes à distance, qui est par un des membres du Club Mira. Et on va avoir beaucoup d'autres conférences. Vous allez recevoir, si vous êtes membre de la Fédération, vous allez recevoir l'information par email. Mais celui du 7 novembre, ouais, c'est ça, le 7 novembre, c'est la conférence gratuite. Tout le monde peut aller voir ça là, sur YouTube et Facebook. Puis, je vais vous en parler la prochaine fois. Je vais faire la conférence chez vous. Je le fais quand même à ceux qui sont là. On va avoir un événement spécial le 18 février pour l'atterrissage de la sonde Persévérance sur Mars avec des invités de marque. On va avoir Daniel Provençal, probablement une personne de l'Agence spatiale canadienne, du nom de Pierre Allard. Ça me sonne d'un nom qui vient de Rimouski, Pierre Allard. Je ne sais pas si Damien ou Patrick peuvent me confirmer ça. Et on va avoir une personne, une madame du Cosmodome. Fait que mettez ça sur l'agenda, surveillez vos emails. Ça s'en vient. Fait que c'est ça, mais je Claude, que je voulais faire comme ça. Pourrais-tu répéter les heures et les dates encore? Le 7 novembre, à quelle heure? À partir de 13h30, on va demander aux gens à 13h30, on va faire un petit message, la Fédération puis moi. Puis la conférence commence à 14h. Bon, on demande aux gens de se brancher à 13h30 sur le lien YouTube ou Facebook. Vous allez recevoir l'information sur ça là, par email. Et les 21 et 28 novembre, ça, c'est le colloque CCD, c'est à partir de 13h. C'est 2 après-midi. Vous allez recevoir l'information aussi par email. Et tu n'as pas quelque chose le 27, toi? Le 27, je suis chez vous. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte de vous revoir. Ouais, vous êtes bien? Hey, c'est bien le fun, Claude. Il ne faudra pas, Denis, oublier de remercier la Fédération pour les liens Zoom qui nous fournissent. Ben, ça j'apprécierais, Claude, excuse, parce que moi je n'arrête pas de le dire à la Fédération. C'est quasiment rien que moi qui parle. Là, puis, des fois, j'ai comme l'impression qu'il ne me crée pas. C'est comme si j'en mettais plus pour beurrer le gâteau. Mais ça ne coûte rien, Claude, d'envoyer un petit message à Jasmin. Juste pour lui dire que vous appréciez. Puis, on ne sait pas, nous autres, si on s'en va dans la bonne direction, tout ça, là, avec ce qu'on fait. Là. Des fois, juste un petit message en disant, mais regardez, c'est le fun de vos conférences, c'est le fun que vous permettiez de diffuser à l'échelle de toute la fédération ou qu'on utilise vos licences Zoom. Juste te dire ça à Jasmin, il va en parler au président et à nous autres, puis c'est le fun que ça vienne d'autres que moi. Oui, c'est sûr. Moi puis Martin, on travaille beaucoup pour ça. C'est bien que ça vienne de l'extérieur du CA. C'est ça, exactement. Fait que gênez-vous pas, un petit message, ça fait plaisir, puis ça ne vous coûte rien. Oui. Ah, ça fait plusieurs fois que je le dis déjà, mais je vais y redire. Ben, c'est ça, c'est bon ce que tu dis parce que. C'est ça. Il aime ça rappeler. Il aime ça. Et c'est ça, je remercie tout le monde de leur présence, ceux qui sont aux braves, qui se sont présentés ici. Moi, j'aimerais te remercier. Merci pour surtout l'ouverture dont vous faites preuve. Et puis, vraiment, votre club fait des choses extraordinaires. Moi, c'est la première fois que j'assiste à vos présentations. Et puis, si jamais j'ai l'occasion si vous le faites encore, ben, je vais certainement y participer. Oui, et puis en passant, Martin, je pense que tu es sur le CA toi aussi de la Fédération. Hein? Oui.
OK. Martin, il pousse beaucoup le volet formation, puis il y a des beaux projets qui s'en viennent. Fait qu'on on va s'en parler. Oui, c'est ça qu'il faut. Ouais. C'est vraiment intéressant. Je pense que la fédération est partie sur une belle ligne, là. C'est une belle lancée dans une bonne direction. Et on ne fait pas fausse route là, pour l'instant. Je pense que. Je suis content que tu le dises parce que Martin, il est témoin. Parce que, comme je te dis, quand c'est toujours moi puis je rapporte ça, j'ai comme l'impression que je me vante. Mais là, Martin, il est témoin. Là. Fait que, c'est toi qui l'as dit, Claude. Là, tu m'as dit que tu me donnerais 10$, hein, c'est ça? On va te l'envoyer par Interact tantôt. Ben, moi, je pourrais dire que le virage que la Fédération a fait est positif à venir jusqu'à date. Ben, merci, madame, puis je l'apprécie beaucoup. Puis, regardez, on va pour communiquer avec vous autres parce qu'on veut faire des états généraux, on veut communiquer avec tous les clubs du Québec, on veut leur jaser des attentes à eux autres, nos attentes à nous autres, pour qu'on puisse communiquer. Puis, ce que vous faites ce soir, de diffuser à la grandeur du Québec, même si c'est peut-être pas 300-400 personnes, mais regarde, on est là, du de Gatineau. J'ai vu qu'il y avait Gaétan Laflamme, qui est dans la région de l'Estrie, de Coleraine, ces coins-là. Il y avait Damien puis Patrick qui était à Rimouski. Je trouve que c'est un beau rassemblement que vous faites avec des interclubs. Et ça, on les encourage beaucoup. Ça. Fait que là, je ne sais pas, continuez votre beau travail. Puis Claude, il va être notre invité au club de Gatineau, justement, pour une conférence de plein intérieur. Puis il y a Rimouski qu'on va le demander aussi pour les biblioscopes. Fait que c'est le fun d'interagir et voir ce que vous faites dans la région. C'est stimulant, puis on se demande qu'on n'est pas tout seul. Oui, puis c'est ça, quand tu vas faire la présentation à Gatineau, ben là, c'est ça. Nous autres aussi, on est invités. Oui, vous êtes invités tout le monde. À participer, là, à assister à ça. Denis? Dans le fond, c'est un échange interclub. Exact. Oui, Gaétan? Juste une petite question. L'autre jour, je crois que c'est toi qui avais mentionné ça, qu'il y avait un problème au niveau de la maison d'astronomie. Est-ce que j'ai mal compris ou… Bien, ce que j'entends dire, là, c'est que les gens ils ont lâché Robert, là, ses employés, à cause du PCU. Puis Robert, il se retrouve quasiment tout seul. Puis là, il a réussi à avoir quelqu'un, c'est le nom des dernières nouvelles que j'avais. Mais disons qu'il y a de la misère à avoir du monde, puis c'est la même chose pour Stéphane. En passant, la COVID, là, c'est un phénomène mondial. Il y a une grosse vente partout à travers la planète d'équipements astronomiques. Ils ne fournissent pas les compagnies, ils sont en rupture de stock. C'est incroyable d'entendre ça. Moi, je suis sûr qu'ils feraient toute faillite. Là. Mais c'est l'inverse. Plein de monde qui a fait des équipements. Puis, regarde, Gaétan, chose, pas Gaétan, je veux dire, Dé la nature. Voyons, est-ce que j'ai oublié son nom, là? Dé la nature. Moi, j'ai acheté une caméra Zo. Il en a commandé 10. Il n'était même pas rendu. Il était tout vendu au Québec. Ça vous montre. Moi, j'essaie d'avoir un petit télescope guide, puis je ne suis pas capable d'en avoir. Ça, il y a manque. Justement, il y a un article qui est paru dans Sky Telescope, justement, qui fait référence à ça. Et les pourcentages sont fous. L'augmentation des ventes de télescopes et d'équipements, et les compagnies n'arrivent pas à fournir, à peine s'ils arrivent à fournir à la demande. Iaptron sont obligés d'augmenter le personnel parce qu'ils veulent donner le service, puis il y a des demandes à finir. C'est fou. Parce que j'ai eu à faire réparer un des biblioscopes qu'on a à la bibliothèque dans la région. Là, on a 4 biblioscopes. Puis je voulais commander juste le viseur, puis on a de la misère à en avoir. Ah ouais. Ben, c'est un beau. On va dire comme on dit, malgré la COVID, c'est un beau problème si on est rendu là. C'est ça. William. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Oui. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci Claude. À la prochaine. Au revoir. Salut, bonne soirée, bonne fin de semaine. Salut tout le monde. Merci. Au revoir. Il faut que je pèse. OK. Claude, as-tu une seconde? J'aurais une petite question pour toi, Claude. Donne-moi ça. Attends un peu. Y a-tu quelqu'un qui voulait parler, là? Oui, Claude, Gaétan. Oui, vas-y, Gaétan. Je voulais juste vérifier avec toi si tu avais un petit peu de disponibilité demain. Comment? Je te lâcherai. Je voulais vérifier avec toi si tu as un petit peu de disponibilité demain. J'aimerais ça te parler pour la caméra de… Ah, OK. Voyons, pour les météorites, là.
OK. Ben demain. J'ai fini par avoir tout mon matériel. Là. OK. Tu voulais m'appeler. C'est sûr que demain, là, je vais à Chicoutimi aller-retour. Ah ben, ça peut être une autre journée, là. Mais dimanche, tu peux-tu dimanche après-midi? OK, pas de problème. OK, c'est bon. Je te lâche un coup de téléphone mais dimanche après-midi.